Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est la suite du pervers narcissique gentil, car j'ai encore des choses à vous partager sur le sujet. Nous sommes dans la suite des 50 nuances de maltraitance, avec une petite aparté donc sur le pervers narcissique dissimulé, qui peut sembler être gentil et après plusieurs années qui va finalement pouvoir commencer à jouer un autre jeu. Donc il est très patient, ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique. Et que se passe-t-il maintenant avec ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique si vous manquez de le quitter? Eh bien, il va revenir dans votre vie, illico. Si vous aviez déjà un peu séparé les biens, il va être prêt finalement à vivre avec vous, acheter une maison, acheter un appartement, venir vous sceller, vous ligoter pour pouvoir vous reconquérir. Il va vous proposer ce que vous auriez voulu. Si vous vouliez la vie commune et que lui ne la voulait pas, ben là d'un coup il va la vouloir. Si c'est en début de relation et que vous n'étiez pas d'accord pour que ça aille trop vite, alors que lui en fait était en train de vous expliquer qu'il allait se rapprocher géographiquement, qu'il allait prendre une maison, mais qu'attention, financièrement il faudrait quand même assurer. Voilà, il commençait à être très autoritaire et à venir empiéter sur votre vie, et vous n'êtes pas d'accord avec ça, peut-être parce que justement vous n'êtes pas très amoureuse, et que vous pouvez voir un petit peu plus clair et vous dire que ça va trop vite cette histoire. À partir du moment où vous venez lui dire halte, ça va trop vite, illico, à la seconde où vous dites halte, attends, on va pas aller si vite, on va prendre notre temps de se connaître, ça va peut-être prendre plusieurs mois. Alors il va essayer de vous expliquer que logistiquement c'est quand même pas très pratique de faire des allers-retours, même s'il y a 1 heure, 1 heure et quart ou 1 heure et demie entre vos deux domiciles. Et si vous maintenez le cap, il va finir par vous dire, comme si c'était une évidence, que de toute façon il est tout à fait aligné avec ça et que c'est exactement ce qu'il allait vous dire, c'est important de prendre son temps. À l'inverse, si il vous explique qu'il a envie qu'il y ait un petit peu de distance entre vous, il a besoin d'air, de se retrouver, et il ne s'attend pas à ce que vous disiez oui, ok, pas de problème. Si vous dites ça, il se peut qu'il vous dise bon, par contre j'ai 1 heure devant moi, si tu veux je viens tout de suite. Vous voyez, c'est des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui semblent improbables. Dans une relation saine, ça ne va pas se passer comme ça. Si votre compagnon vous dit qu'il a besoin d'air et que vous dites ok, eh ben, il va prendre de l'air. C'est-à-dire que il va peut-être avoir besoin de s'isoler ou de revoir des copains pendant un certain temps. Bon, après, à voir comment évolue cette situation. Mais dans une relation de perversion narcissique, il va toujours y avoir des coups de balancier, une instabilité. Donc, s'il vous demande d'avoir du temps et que vous dites oui, il va vous dire qu'il est disponible. Et inversement, évidemment, dans la situation contraire. S'il y a infidélité, comme on l'a déjà vu, plusieurs comportements possibles. Avant d'être vu, il va se fâcher, vous dire voilà que décidément, je ne sais pas moi, vous êtes folle, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme que vous affabulez, vous n'avez pas confiance en elle. S'il est vu, s'il s'est fait attraper, eh ben, il va pleurer toutes les larmes de son corps et mettre tous les moyens pour vous reséduire, vous récupérer. Et puis s'il avait déjà quelqu'un d'autre, qu'effectivement peut-être il était déjà amoureux ou elle avait déjà un compagnon, finalement il s'en moque un peu, puis il se dit c'est l'occasion de changer de jouet. Et il va passer à la personne suivante. Donc ce que l'on retrouve chez le pervers narcissique dissimulé ou gentil, c'est que il est buté. Mais il va être politiquement correct. Les ex, soit elles étaient folles, soit elles étaient malades, soit elles étaient stressantes, elles ont toujours un problème. Vous allez retrouver aussi quelque chose de très fort qui est les ex ont une vie pas folichonne, dans leur bouche c'est elles ont une vie de merde, pardon pour ces mots vulgaires. Et moi, à l'inverse, j'ai reconstruit ma vie, ma famille, ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Que ce soit un homme ou une femme pervers narcissique, c'est nous, on a une structure de famille, on va en vacances, on passe des bons moments, on s'entend bien, c'est le bonheur, la joie, etc. Alors que elle, par exemple, elle n'a jamais retrouvé l'amour, elle n'a pas de vie sociale, elle n'a pas le boulot qu'il faut, elle n'a pas d'argent, elle ne va pas en vacances. C'est le dénigrement total. Cette façon de faire, encore une fois, je ne le retrouve pas dans les propos des personnes qui se sont séparées, que ce soit
dans la bonne entente ou que ce soit dans la haine, il n'y a pas cette propension à être toujours en train de faire le parallèle entre moi j'ai une vie géniale et il ou elle a une vie de merde. C'est quelque chose de très caractéristique. Et cela dit, il faut quand même voir que quand ils disent ça, peut-être que tout le monde ne peut pas s'en rendre compte, mais si vous les questionnez, parce que quand ils viennent dire qu'eux, ils ont une vie fantastique, il y a des fois, c'est tellement improbable d'entendre ça quand vous connaissez leur vie. Quand ils se revendiquent être un couple où tout est formidable, étant donné que c'est un pervers narcissique, dans cet exemple en tout cas, vous savez à quel point il fait la misère à ses enfants, à quel point sa femme est anxieuse, dépressive, et que cette dame ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'elle ne connaît pas la perversion narcissique. Et ce monsieur va effectivement crier au monde que lui, il a une vie formidable. Ça, c'est vraiment une caractéristique du pervers narcissique ou de la pervers narcissique en général. Et encore plus, je le retrouve chez les gentils pervers narcissiques. Et c'est sûrement dû à ce manque d'estime, à cette apparence qui finalement ne leur convient pas à eux-mêmes. Ils se trouvent pas assez quelque chose ou trop autre chose dans le négatif. Ce que vous retrouvez chez tous ces pervers narcissiques gentils, c'est l'idée en fait que tout le monde les envie, d'une manière ou d'une autre. Ils sont aussi extrêmement fiers de leurs biens. Tous leurs biens, tous les biens matériels en fait, c'est vraiment quelque chose où ils en sont extrêmement fiers. Ce sont des gens toujours occupés aussi. Toujours occupés dans leur hobby, leur passion, leur travail, voilà, des gens à 100 à l'heure. Vous venez chez eux, ils sont toujours occupés à faire quelque chose. Effectivement, puisqu'on retrouve cette agitation permanente, et ce besoin d'action et cette tendance à la lassitude. Et ce que vous allez retrouver chez eux aussi, ces pervers narcissiques gentils ou plutôt donc dissimulés, c'est qu'ils vont avoir une tendance à passer vite en victime. Donc si vous leur faites une remarque, ils se sentent les personnes les plus nulles de la Terre. Et si vous leur donnez un petit peu d'élan, vous allez très vite arriver à ce qu'ils se sentent complètement imbus de leur personne et qu'ils soulignent toutes leurs caractéristiques géniales. Que ce sont les meilleurs dans leur activité professionnelle ou dans telle chose, que les autres sont nuls, que les autres ne leur arrivent pas à la cheville, ils ne savent pas faire ci ou ne savent pas faire ça. Et ils vont osciller, et quelqu'un appuie sur une caractéristique et ils vont se trouver complètement nuls. Vous avez affaire à un enfant qui se replie et qui se dit je suis perdu, je suis plus rien. Et 2 minutes plus tard, si vous avez lancé le sujet sur leurs capacités, au contraire, c'est les personnes les plus douées de la Terre et tous les autres sont nuls. Cet écart, cet aller-retour, ça dans une séance, ça peut se produire de très nombreuses fois. On me demande parfois comment je fais. J'ai de très nombreux tests possibles pour détecter les pervers narcissiques. Bien évidemment que je ne fais pas un diagnostic sur un comportement qui se produirait qu'une fois. Je fais toute une batterie de tests. Je vous présente ici la série des 50 nuances de maltraitance. C'est 50 comportements. Et je vais finalement, d'une manière tout à fait douce, on va faire tout un entretien, on va faire des séances. Et je vais les emmener finalement à partager plein de choses. Et c'est tout naturellement où en fait ils vont avoir ces attitudes les unes après les autres et qui sont toutes extrêmement rares chez l'individu sain. Alors ce qu'ils ne font pas, ces pervers narcissiques gentils, c'est que quasiment ils se mettent jamais en colère. Et la rage, encore moins. Ils disent pas du mal non plus de tout le monde, à tort et à travers, mais de certaines catégories. Il va y avoir stigmatisation de certaines populations ou de certaines catégories de gens au travail, ou les ingénieurs, ou je sais pas, les jeunes diplômés, voilà, tous ces gens, fils à papa, imbus, parvenus, voilà. Et alors là, ces personnes vont être stigmatisées tout le temps. Mais il ne veut pas être en train de critiquer
tout le monde, ni de trouver tout le monde archi nul tout le temps. Vous allez aussi retrouver des personnes complètement butées, mais ça va être quasiment invisible. Hein, ils ne vont pas avoir une opposition verbale très forte, mais dans le fond, ils font rien, ils bougent pas, et ils restent campés sur leur position. Et à la rupture, le pervers narcissique gentil va procéder de la même façon que le pervers narcissique classique, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer les phrases que vous n'aimez pas. S'il y a des phrases à la rupture, je ne sais pas moi, quelque chose en lien avec une autre personne, comme ben voilà, je t'avais parlé de cette personne, je l'ai revue. Si la pervers narcissique sait que vous n'aimez pas ça, eh ben, elle va vous le mettre dans les messages. Vous pouvez être sûr qu'à la rupture, vous allez retrouver tous les mots qui vous déplaisent. Toutes les expressions que vous avez déjà connues par le passé, que vous lui avez racontées que vous n'aimez pas, hop, on va vous les resservir à ce moment-là, à la rupture. Après la rupture, il se peut très bien aussi qu'ils mettent dans leur vie et qu'ils exhibent des choses que vous aimiez vous, dans votre vie, à deux, ou que vous aimiez même dans vos vies précédentes, si vous avez été en couple précédemment. Eh bien, en fait, d'un coup, ils vont ressurgir dans votre vie et vous expliquer qu'ils font ci ou qu'ils font ça, ou vous montrer des photos de comment finalement leur vie a changé et qu'ils ont intégré dans leur vie des choses que vous auriez aimé qu'elles soient quand vous étiez ensemble. Et voilà, quel hasard que finalement ils se sont orientés vers ces choses-là après la rupture, et surtout que vous vous trouviez finalement à être informé de cette chose-là. C'est tout à fait étrange, hein, n'est-ce pas? Et après la rupture, souvent avec les pervers narcissiques gentils, si vraiment vous dites c'est terminé, on ne se parle plus, je ne veux plus jamais t'entendre de toute ma vie, il se peut qu'ils reviennent qu'une fois ou deux, mais pas beaucoup plus, parce que là, leur ego, par exemple, ne leur permet pas d'être repoussés et rejetés. Le rejet est extrêmement plus important et plus difficile à vivre pour le pervers narcissique gentil, puisqu'il a ce côté assez discret, sous les radars, où il a vite tendance à se sentir finalement bon à rien, nul, si on écoute leurs propos. S'il y a un rejet, ils vont avoir plus de mal à revenir avec un coucou ça va, par exemple. Et vous allez entendre dans leur champ lexical, voilà, que bah non, tu veux plus de moi, tu veux plus de moi. Donc ils sont beaucoup plus vexés. Alors que le pervers narcissique plus traditionnel n'a pas une très grande tendance à la vexation. Au contraire, ça lui glisse dessus dans l'ensemble. Donc voilà, je voulais apporter ces compléments d'information sur les pervers narcissiques gentils, hein, le terme est abusif, mais plutôt sur ces pervers narcissiques dissimulés. Donc préservez-vous bien de ces pervers narcissiques, et pour cela, encore une fois, les antennes, les radars, et on écoute. Effectivement, ils sont difficiles à détecter en départ de relation, parce qu'au fond, ils vont être gentils, serviables, attentifs, et peut-être ce qui pourrait être un indice, c'est que vous avez l'impression qu'il y a deux personnages. Quand la personne est avec vous, homme comme femme, hein, pervers narcissique, vous avez l'impression qu'il y a un personnage quand il est avec vous, et quand il n'est pas avec vous, ou même qu'il est parti dans ses projets, donc vous êtes côte à côte, mais d'un coup il est parti dans ses projets, vous avez l'impression que vous n'existez plus. Ça, c'est quelque chose qui peut mettre en vigilance. Il y a plusieurs indices, mais c'est vrai que ça demanderait plutôt un atelier pour aller affiner la compréhension, le diagnostic quelque part, la détection plus exactement du pervers narcissique gentil ou dissimulé. Il y a besoin de plusieurs indices, il faut être plus patiente et malgré tout, il faut faire attention à cette phase des 2 semaines et de ne pas tomber amoureuse dans les 2 semaines parce que sinon après, vous n'êtes plus tout à fait avec le même esprit critique pour aller observer si la personne en face de vous, elle est pervers narcissique. Vous allez sûrement plutôt vous dire « qu'est-ce qu'il est gentil, c'est vraiment ma grande chance ». En tout cas, il y a cette étrangeté, une personne qui est là et pas là. Et ça, c'est tout de même quelque chose d'important à surveiller, mais ça ne va pas être suffisant à faire un diagnostic de pervers narcissique. Nous reviendrons sur ce sujet et peut-être voilà, dans un atelier si c'est quelque chose qui vous intéresse.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires des sujets d'atelier, parce que je vais en proposer dans les prochains mois. Donc s'il y a des choses qui vous feraient envie, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail. Il y a mon email à chaque fois dans les descriptions. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Apprenez, comprenez, sortez et guérissez. Au revoir.